Et salut les tennis et bienvenue dans cette vidéo. Et voilà, ça y est, c'est la dernière vidéo du calendrier de l'Avent 2021 consacrée à la préparation mentale, un sujet quand même fascinant, ma passion, avec le tennis bien sûr. Juste avant, je vous rappelle que s'il vous plaît, si vous avez aimé ce calendrier de l'Avent, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Partagez les vidéos. Et puis, cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Que retenir du mental? On a vu quand même beaucoup de choses. 23 vidéos sur la préparation du mental. Sur la préparation mentale au tennis, c'était quand même génial. Ce qu'il faut retenir, c'est que la préparation mentale, c'est toujours personnel. Il n'en existe pas une pour tout le monde. Chacun a sa propre perception. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est génial. Moi, je vous ai présenté ma vision de la préparation mentale. Et puis, ma vision de la préparation mentale un peu dite classique, un peu les grands thèmes qu'on voit généralement. Bien sûr, tout n'a pas été dit, beaucoup de sujets restent encore à découvrir. Alors d'abord, on a vu qu'est-ce que c'était la préparation mentale, quelles sont les définitions, n'hésitez pas à aller voir. C'est un entraînement mental standardisé en vue d'une performance, dans le but d'être autonome quand même, et le bien-être du sportif. Je vous ai proposé de comment créer votre propre modèle de performance mentale pour qu'il soit unique et propre à vous. On a vu les grands thèmes de la préparation mentale, que ce soit la motivation, la confiance en soi, est-ce qu'elle existe ou pas? Chacun doit se positionner là-dessus. La concentration, bien sûr, la gestion de l'énergie, évidemment, la gestion des relations aussi. Donc voilà de nombreux thèmes abordés, mais aussi les techniques utilisées en préparation mentale. Quelles sont les techniques les plus utilisées? N'hésitez pas à aller revoir les vidéos. La fixation d'objectifs, évidemment, ça reste la priorité. Le dialogue interne, surtout au tennis, c'est très important. L'imagerie, toujours efficace quoi qu'il arrive, les routines de concentration et puis bien sûr un nombre incalculable d'autres techniques, l'hypnose, le mentalisme, la méditation, les niveaux logiques d'intégration, les neurosciences, la sophrologie, les théories comportementales et cognitives, la process communication, on n'en a pas parlé mais l'EFT, pourquoi pas, l'analyse transactionnelle, la PNL bien sûr, la sophrologie, l'Ho'oponopono. Bien sûr, toutes ces techniques doivent servir un peu votre but, votre identité propre, c'est ce qu'on a vu dans les niveaux logiques justement, c'est propre à chacun. Au-delà, au centre, il y a les valeurs, notre identité, notre mission de vie. Pourquoi est-ce qu'on est là? Est-ce que finalement le but, plutôt que d'être performant, ce n'est pas d'être heureux, tout simplement, ou d'être utile aux autres? Je vous laisse choisir. Et puis bien sûr, j'ai fait une vidéo spéciale sur comment harmoniser toutes les techniques et bien sûr tous les thèmes en fonction de la compétition. Longtemps avant la compétition, qu'est-ce qu'on fait comme technique, qu'est-ce qu'on utilise juste avant, pendant l'action et puis bien sûr après l'action. Voilà, donc harmoniser toutes ces techniques dans une sorte de planification de la compétition. Car c'est ça, au fond, la préparation mentale, c'est la compétition, c'est la performance, qu'elle soit par rapport aux autres ou qu'elle soit par rapport à soi-même. Et puis, j'ai même fait une vidéo sur tous les livres qui existent en préparation mentale, tous les livres que je connais, bien sûr, que j'ai, voilà, ici dans ma bibliothèque. Bien sûr, il en existe une infinité d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs vous-même à compléter à chaque fois sur mes vidéos dans les commentaires. Voilà pour la conclusion, le mot de la fin. Je remercie tous ceux qui sont passionnés pour la préparation mentale. C'est vraiment ma passion. La préparation mentale, j'adore. Je suis coach mental, je suis aussi coach de tennis, bien sûr. Mais voilà, la préparation mentale, dès le lycée, c'est ce que je voulais faire. J'ai toujours voulu faire ça, être coach mental, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, j'essaie de vous transmettre toute ma passion. Je trouve que c'est fabuleux, le pouvoir de l'esprit sur les performances. Comment ça se fait que certains arrivent, d'autres pas. C'est juste fantastique. C'est un chemin vraiment incroyable. Donc je vous encourage à partir à la découverte de vous-même. Et puis bien sûr, si on fait tout ça, c'est pour le partage, pour aider les autres. Il n'y a rien de plus noble, servir les autres. En tout cas, c'est une de mes valeurs profondes. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez mettre dans les commentaires, vous pouvez me joindre sur Facebook, sur Instagram, dans les messages. Maurice fait du tennis, il y a aussi mon blog, mauricefaitdutennis.com. N'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, si vous voulez des séances de préparation mentale, n'hésitez pas, je suis là. Voilà pour cette vidéo sur la conclusion sur la préparation mentale. Et puis moi, je vous encourage, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes super motivé. Donc s'il vous plaît, prouvez-moi que vous êtes encore là en train de regarder ce moment de la vidéo pour mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous avez retenu de la préparation mentale ou quelle est votre vision de la préparation mentale. Ça me ferait super plaisir. Donc s'il vous plaît, mettez un commentaire pour me montrer que vous êtes là en ce moment en train de regarder ce passage. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'en ferai d'autres tout au long de l'année, évidemment, sur tous les sujets. Préparation mentale, préparation physique, mais aussi technique, tactique, en rapport avec le tennis, évidemment. Le développement personnel, pourquoi pas. Et puis, bien sûr, on se retrouve l'année prochaine pour le prochain calendrier de l'Avent. J'en fais un chaque année. On a déjà vu pas mal de thèmes. Si vous pouvez aller voir les précédents pour savoir ce qui manque. On a déjà vu les fondamentaux techniques, les expressions du tennis, le mental déjà 2 fois. Et bien sûr, la préparation physique. Donc, à vous de voir ce qui reste pour l'année prochaine. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez, faites de la préparation mentale. Et surtout, faites-vous plaisir. Ciao!
tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.